Tu viens de passer le bac de philo et tu as choisi le premier sujet, notre avenir dépend-il de la technique? Reste ici, je vais t'expliquer exactement ce qu'il fallait faire, même si c'est incorrigé parmi d'autres. Pour bien travailler ce sujet, il fallait comprendre qu'il y a deux notions qui sont présentes ici et ces deux notions, il va falloir les mettre en relation. On a d'un côté la notion de technique et de l'autre la notion de temps. Ces deux notions qui ne sont pas toujours pensées en même temps. Donc maintenant, quelle est la problématique? La technique, c'est associé au progrès technique. C'est-à-dire que l'humanité, en utilisant la technique, elle va progresser, elle ne va pas vivre dans un présent éternel. Et donc, il fallait penser ici, notamment, la temporalité de la technique. C'est-à-dire que la technique inscrit l'être humain, contrairement à l'animal, elle l'inscrit dans un avenir parce qu'elle lui propose justement un changement. Mais ce changement est-il bon ou mauvais? Dans ta première partie, tu vas montrer que le progrès technique, c'est la marque de l'intelligence humaine et donc ça rend possible un avenir qui est différent de notre présent. Et notamment ici, on peut citer le philosophe Karl Marx qui distingue l'homme de l'animal sur cette notion du progrès technique. Notamment en prenant l'exemple de la ruche des abeilles. La ruche des abeilles est parfaite, elle a une très belle structure, mais c'est toujours la même. Donc il n'y a pas d'avenir, on est toujours enfermé dans le présent. Alors que l'être humain, parfois, il réalise des choses qui sont peut-être moins parfaites que la ruche des abeilles, mais pourtant, il propose un avenir au sens où ses réalisations progressent à travers le temps. Les constructions de l'Antiquité ne ressemblent pas aux constructions modernes. Il y a un progrès, il y a un avenir. Mais ensuite, on va essayer de questionner ça dans une deuxième partie. On va se demander si, au contraire, le progrès technique n'est pas une menace pour notre avenir, notamment à cause des catastrophes écologiques qu'il produit, ou notamment à cause d'une certaine forme de déshumanisation parfois, qui a tendance à nous transformer un peu en machine ou en robot. Ici, on pouvait notamment utiliser le philosophe Heidegger qui a pensé la technique comme un arraisonnement de la nature. C'est quoi un arraisonnement de la nature? C'est lorsqu'on soumet la nature à notre raison et à nos impératifs. Et c'est parfois ça la technique. On va prendre par exemple un fleuve comme le Rhin, on va l'enfermer dans du béton pour le transformer en centrale hydraulique, c'est-à-dire transformer la nature en stock de ressources disponibles à notre service. Et ça peut mener à des catastrophes écologiques qu'on connaît aujourd'hui. Et enfin, dans une troisième partie, tu vas essayer de trouver une solution. La solution, c'est peut-être de voir la technique justement comme un instrument qui est neutre et auquel on doit donner une finalité. Donc pour ça, il ne faut pas simplement faire dépendre notre avenir du seul progrès technique, il faut aussi se servir de la morale, de la philosophie, qui nous permet justement de réfléchir sur l'impact de la technique, et notamment la technique moderne, sur notre existence. On pouvait citer ici notamment le philosophe Hans Jonas, qui a écrit un livre qui s'appelle Le principe responsabilité, dans lequel il interroge notre responsabilité sur les générations futures.